Shalom à tous et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Quel est le sacrifice le plus cher de l'histoire? Voilà peut-être une question un peu incongrue que l'on pourrait se poser en lisant ou relisant le livre du Lévitique, Vaïkra. Nous vivons aujourd'hui d'ailleurs dans une société où d'une certaine façon, la notion même de sacrifice n'est plus du goût du jour. Et en période de crise, le sacrifice, au sens propre d'ailleurs comme au sens figuré, n'est plus un concept que l'on peut admettre aisément. Et si sacrifice il y a, il est souvent plutôt sous la contrainte économique, familiale ou autre. Alors, les textes du Lévitique que nous abordons en ce moment laissent peut-être le lecteur de la Bible un petit peu songeur. Que penser en effet de tous ces sacrifices répétés et de toute cette effusion de sang qui semble un petit peu inéluctable et incontournable pour finalement s'approcher de Dieu? Et si on y ajoute que tous ces sacrifices ont depuis longtemps cessé, en même temps qu'est intervenue la destruction du temple avec tous ces rituels que nous connaissons, eh bien la tentation est grande de passer peut-être à autre chose de plus concret, de plus accessible en tout cas en notre temps. Or, pour les rabbanim, tous les maîtres de la Torah, les sacrifices n'étaient en quelque sorte qu'une ombre, qu'un prélude à des réalités qui devaient encore intervenir plus tard. Une sorte d'illustration, un midrash un peu singulier à vivre en attendant autre chose. Et les prophètes évoquent souvent l'avènement du Mashiach, l'avènement du Messie, comme étant l'événement qui allait mettre un terme à cette économie lévitique. Peut-être même bien son but ultime, sa finalité. Peut-être même aussi que cette manière de vivre les sacrifices au quotidien avec tous les rituels, parfois un peu complexes, il faut en convenir, que devaient accomplir tous les sacrificateurs, était d'une certaine manière un moyen pédagogique pour découvrir, comprendre, le moment venu en tout cas, le profil et la mission du Messie annoncés par les prophètes. Et c'est sans doute ce que suggère aussi le Rambam, donc Maïmonide, dans ce qu'il dit à propos de Vaïkra, et de la nécessité finalement de prolonger la lecture et l'étude de tout ce qui concerne les sacrifices, même après qu'ils aient cessé d'ailleurs. Or, le Rambam a vécu au Moyen-Âge, bien longtemps après la destruction du Temple, et la fin de toutes les activités relatives à l'offrande des sacrifices. Si ce qui était voilé devait être dévoilé, car finalement pleinement réalisé, il ne fait pas de doute que l'avènement du Messie est en lui-même en quelque sorte le dévoilement de la réalité qui demeure dissimulée, cachée derrière l'ensemble de tout ce système des sacrifices. Les sacrifices animaux ne constituent donc pas en soi une finalité, mais plutôt un révélateur du Messie souffrant, de ce Messie qui donne sa vie, au même titre d'ailleurs que bien d'autres choses qui nous sont racontées, prophétisées dans la Torah, levant à chaque fois un peu plus peut-être un coin du voile. Et s'il y a eu un temps pour découvrir, apprendre, comprendre et révéler finalement le plan divin du salut, eh bien l'heure est aussi venue, à un moment fixé par le Père, de passer justement à la réalité du pardon des péchés par le don de Yeshua le Messie, qui, lui, offre justement sa vie en sacrifice. Alors, notre paracha Tzav commence étrangement par une injonction plutôt étonnante. Lisons plutôt en Lévitique chapitre 6, verset 1. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit. Ceci est la règle de l'Holocauste. C'est le sacrifice qui se consume sur le brasier de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Le feu de l'autel, il doit brûler de même. » Alors, Aaron et ses fils en sont là au tout début un peu de leur initiation, et c'est Moïse qui se charge donc de les enseigner très précisément sur chacun des points de leur activité. Les termes employés d'ailleurs pour les instruire sont en général devar ou emor, ce qui veut dire littéralement parle, dit, ou en d'autres termes finalement enseigne. Mais ici au verset 2, nous avons cet ordre, tsav, que l'on peut traduire littéralement par ordonne. Une injonction finalement assez brutale, assez forte. Pourquoi ordonner quelque chose
en cette circonstance si particulière. En l'occurrence, il s'agit ici de règles relatives à l'Holocauste, offert chaque jour, notamment ce qu'on appelle aussi par ailleurs le sacrifice perpétuel, un sacrifice quotidien. Et cette offrande avait la particularité de n'être reliée finalement à aucun péché particulier des Israélites, ni même à un événement qui sortirait de l'ordinaire. Quoi que l'on puisse en penser d'ailleurs, s'agissant de cette offrande à caractère quotidien, chaque jour, eh bien les rabbins estiment que l'importance supérieure de cette offrande justifiait alors cette ordonnance, cet ordre bien particulier, plus marqué ici dans le début du chapitre 6. Il ne fait pas de doute d'ailleurs que cette offrande quotidienne était d'une certaine manière plus importante, plus précieuse même que toutes les autres. La tradition relève le fait que le feu sur l'autel ne devait à aucun moment s'éteindre, et même quand ils étaient en voyage. Cependant, ce qui est à mon sens plus important de souligner, ce n'est pas la permanence du feu en tant que tel, mais c'est plutôt le lien qu'il établit avec le sacrifice quotidien qui est offert sur cet autel, et qui est composé d'un agneau le matin et d'un agneau dans l'après-midi. Alors, l'interruption du feu, évidemment, sur l'autel entraînait nécessairement l'interruption aussi de l'offrande qui était offerte chaque jour, ce qui évidemment aurait été plus problématique, comme on va le voir. Tandis que tous les sacrifices sont désignés par leur fonction ou leur rôle particulier, il semble que le sacrifice perpétuel et quotidien n'est mis en relation avec finalement aucun individu, ni avec aucune raison spécifique comme on a pu le voir dans les premiers chapitres du Lévitique. Alors, que comprendre à ce propos? Pour les rabbinim, cette offrande quotidienne, perpétuelle, n'a rien finalement d'anecdotique. Elle est même, à leurs yeux en tout cas, fondamentale. Elle est essentielle. Elle est même au cœur de tout le processus finalement de rédemption que Dieu propose. Les Israélites qui avaient commis une faute ou une transgression quelconque devaient s'approcher avec leur offrande. Ils venaient avec leur animal, vivant, à ce moment-là. Ils apposaient leurs mains sur la tête de l'animal et tout en confessant leur faute devant le sacrificateur, eh bien l'animal était égorgé pour faire l'expiation. Le sacrificateur accomplissait alors pour eux l'œuvre de réparation en faisant un acte qui restaurait in fine leur relation avec Dieu. Alors on pense souvent, en étudiant la loi et l'ensemble de tous ces rituels, que finalement seuls les péchés que l'on juge par la halakha pouvaient effectivement faire l'objet d'une expiation par le sacrifice, en tout cas par un sacrifice animal. Mais qu'en est-il alors de celui qui a eu seulement l'intention ou la pensée de mal agir? Et là, les sages du judaïsme indiquent dans une Guémara que l'holocauste quotidien, donc l'holocauste perpétuel, est là pour finalement accomplir l'expiation de celui qui a commis une faute, mais pas une faute visible, une faute seulement en pensée. Ainsi donc, le sacrifice est opéré quotidiennement pour les fautes de tous les Israélites, mais en pensée, dans leur conscience, dans leur cœur. Et il ne fait aucun doute à mon esprit que ces fautes-là sont évidemment de loin les plus nombreuses. Les rabbins se sont alors interrogés sur finalement le degré de gravité de toute cette masse de fautes en pensée par rapport à toutes les fautes qui, elles, pouvaient être pleinement identifiées, accomplies et relevées, constatées par des juges. Leur conclusion est que ces fautes commises en pensée sont finalement d'une plus grande gravité, d'une gravité même ultime, affectant la conscience de l'individu lui-même. Quoique la plupart des jugements du Beth Din, selon la halakha, ne concernaient que les fautes visibles, il est reconnu que les fautes touchant à la conscience, finalement, n'étaient expiées que par cet holocauste particulier qui était offert quotidiennement. Or, il est admis que le Mashiach, Yeshua, est mort non pour le péché identifié de tel ou tel individu, ou même pour l'ensemble des péchés du peuple seulement. Non, Yeshua a donné lui-même, de lui-même, sa vie d'ailleurs, en se livrant en sacrifice à l'heure même du sacrifice quotidien. De cette offrande sanglante qui efface non la faute seulement que l'on aurait pu commettre, mais celle que l'on a dans le cœur,
la conscience impure qui touche et qui souille l'homme. Et si la conscience de celui qui place sa foi dans le sang versé lors de ce sacrifice quotidien est purifiée de telle sorte que Dieu l'accueille favorablement, alors combien plus celui qui place sa confiance dans le sacrifice de Yeshua sera alors bien accueilli par Dieu. Non parce qu'il aurait fait quelque chose de bien, mais parce que sa conscience aurait été purifiée une fois pour toutes, lavée de tous ses péchés par le sang de Yeshua. Ainsi donc, il n'est plus nécessaire d'offrir des sacrifices nouveaux, ombre d'une réalité que finalement Yeshua a accomplie une fois pour toutes. Finalement, le sacrifice le plus cher de l'histoire a été offert par Dieu lui-même. Dieu seul pouvait le faire d'ailleurs. En témoignage de son amour pour nous, il nous fait grâce par la foi. Encore faut-il que notre réponse soit finalement l'acceptation de ce sacrifice, le plus précieux de l'histoire, le plus cher, et ce, pour notre rédemption. Shalom à tous, et à bientôt dans la paracha en question.